Cette vidéo intègre une collaboration commerciale en fin de vidéo avec Emma, spécialisée dans la fabrication et la vente de matelas, oreillers, sommiers et accessoires pour le sommeil. On vous en dit plus avec une réduction importante en fin de vidéo. Que va-t-il se passer en France? À quoi vont ressembler les prochains jours? Le Premier ministre François Bayrou a prononcé ce mardi son fameux discours de politique générale pour tenter de définir sa ligne politique pour les prochains mois. Il a annoncé plusieurs choses sur des sujets très attendus, mais vous allez le voir, il y a beaucoup de choses qui font débat. Alors que faut-il retenir de cette prise de parole? Et après tout ça, le gouvernement risque-t-il d'être poussé à la démission? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Après sa nomination, chaque Premier ministre doit faire un discours à l'Assemblée nationale devant les députés pour expliquer les grandes lignes de son nouveau gouvernement et ses intentions. Et c'est donc ce qu'a fait François Bayrou cet après-midi. C'est un moment qui est souvent très scruté puisque c'est en général après ce discours de politique générale que les députés vont décider ou non de censurer le Premier ministre. On reviendra sur cette question d'une motion de censure contre le gouvernement juste après. Mais d'abord, voyons déjà ce qu'a annoncé François Bayrou dans son discours aujourd'hui. Alors, il s'est exprimé pendant environ 1h30 à l'Assemblée nationale, donc devant les députés. Le sujet majeur de son intervention, c'était la réforme des retraites. Alors, autant dire les choses tout de suite, il n'a pas annoncé de suppression de la réforme des retraites ou quoi que ce soit aujourd'hui. Pour rappel, la réforme des retraites dont on parle ici, c'est la réforme des retraites votée sous Emmanuel Macron qui décale l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. En fait, là-dessus, François Bayrou a appelé à une remise en chantier. Le Premier ministre a en fait demandé à la Cour des comptes, qui est donc une institution publique chargée de contrôler les finances publiques, eh bien une mission flash, c'est son nom en tout cas qui a été donné sur le sujet. Cette mission, elle va durer plusieurs semaines et François Bayrou va par ailleurs rencontrer les partenaires sociaux, donc les syndicats, dès vendredi. Il a par ailleurs fixé une date butoir à automne 2025 pour tenter d'aboutir à une révision de la réforme des retraites. Bon, du coup, il faudra voir évidemment si ce gouvernement sera toujours là à l'automne 2025 et par ailleurs, il faudra voir donc à quoi ça aboutit, sachant que François Bayrou a tout de même dit que cette réforme des retraites qui était donc poussée par Emmanuel Macron, elle est selon lui, je cite, vitale pour notre pays et pour notre modèle social. Autrement dit, on imagine mal François Bayrou dans les prochains jours annoncer une suppression de la réforme des retraites. Autre élément qu'on peut noter de ce discours, le Premier ministre s'est dit ouvert à une modification du mode de scrutin pour les élections législatives et surtout, il s'est dit favorable à la proportionnelle. Alors on en a déjà parlé, actuellement, vous l'avez vu il y a quelques mois, les élections législatives pour élire les députés, c'est en 2 tours à l'échelle de chaque circonscription et donc le candidat qui obtient la majorité des voix au second tour remporte le siège de député. Et avec un scrutin proportionnel, c'est différent. En fait, le nombre de sièges attribués à chaque parti politique à l'Assemblée nationale correspond proportionnellement au nombre de voix qu'ils ont obtenues au niveau national. Je fais souvent le parallèle avec les européennes, avec les élections européennes, c'est un petit peu similaire. Supposons qu'il y a un parti qui obtient 25% des voix de la population à l'échelle nationale, eh bien il a environ 25% des sièges de députés au Parlement. À noter que la France Insoumise et le Rassemblement National y sont favorables depuis plusieurs années. On aura l'occasion donc de voir le débat sur ce sujet dans les prochains jours. Autre sujet évoqué, c'est la question du cumul des mandats. François Bayrou a appelé, je cite, à reposer la question de la possibilité d'être à la fois maire et en même temps député. Là aussi, vous l'imaginez, ça fait beaucoup de débats, on aura l'occasion d'en reparler. François Bayrou a également annoncé la création d'une banque de la démocratie. L'objectif de cette soi-disant banque, en tout cas c'est son nom, ce serait de financer les partis politiques afin que leur financement ne dépende, je cite, plus du choix de banques privées, mais d'organismes publics placés sous le contrôle du Parlement. Le Premier ministre veut par ailleurs reprendre l'étude, je cite, des cahiers de doléances qui avaient été rédigés lors des manifestations des Gilets jaunes. François Bayrou les a présentés comme, je cite, les oubliés et ceux qui ne comptent pas. En fait, dans ces périodes de manifestation des Gilets jaunes, Emmanuel Macron avait organisé un grand débat national avec aussi ce qui était appelé des cahiers de doléances où, eh bien, partout en France, eh bien, dans chaque territoire, les personnes pouvaient écrire des propositions ou des critiques ou des idées. On verra encore une fois ce qui ressort de tout ça. François Bayrou a aussi évoqué le sujet de l'immigration qui doit être, selon lui, je cite, une question de proportion, appelant à une politique de contrôle, y compris dans des territoires comme à Mayotte. Autre sujet évoqué, la question de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, qui est donc ce territoire d'outre-mer français situé dans l'océan Pacifique. François Bayrou aimerait que les négociations bien reprennent et aboutissent à la fin du trimestre. On en avait parlé, il y avait eu des manifestations très importantes et des émeutes dans le cadre d'une réforme du corps électoral qui est très contestée sur place. On aura l'occasion de reparler de tout ça dans les prochains jours. Enfin, ce qu'on peut noter aussi, c'est que le Premier
ministre a évoqué Parcoursup, qui est donc la plateforme d'admission post-bac. Il a notamment déclaré, je cite mot pour mot sa citation, « Les enfants ne sont pas comme les poireaux, ils ne poussent pas à la même vitesse ». En fait, il dénonce notamment l'orientation précoce des élèves dans le système scolaire actuel. Alors qu'est-ce qu'il veut modifier concrètement? Il l'a pas vraiment dit. Il a simplement dit que Parcoursup était une question. Il a aussi évoqué l'idée, je cite, d'une année d'articulation entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, mais sans donner plus de détails. Bref, vous l'aurez compris, il y a des pistes, des sujets, on va dire, de discussion qui ont été évoqués, sans forcément qu'il y ait de mesures concrètes annoncées, ou en tout cas portées formellement par le gouvernement aujourd'hui. Il y a encore des choses qui paraissent assez floues, hein, vous l'aurez compris. Et j'ai pas pu tout évoquer parce que le discours a duré 1h30, donc je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que après ce discours, il y a aussi un risque pour le gouvernement d'être censuré et poussé à la démission. Il faut savoir que les députés de la France Insoumise ont déjà déposé une motion de censure, et si elle est votée par une majorité absolue de députés, eh bien cette motion de censure, elle permet de renverser le gouvernement et de pousser le Premier ministre et son gouvernement à la démission, comme c'était le cas donc en décembre dernier, le 4 décembre, avec l'ancien Premier ministre Michel Barnier. Alors cette motion de censure de la France Insoumise, elle sera votée au plus tôt dans 2 jours, donc au plus tôt le jeudi 16 janvier. Pour l'instant, on ne sait pas qui exactement va la voter. On sait que les écologistes vont la voter, on sait que le Parti communiste va la voter. Mais pour ce qui est du PS, ça paraît encore un petit peu flou pour le moment, puisqu'il faut savoir que ces derniers jours, eh bien, François Bayrou a mené des consultations avec le Parti socialiste, qui est un parti membre du nouveau Front populaire, pour tenter d'arriver à un compromis sur la réforme des retraites et tenter plus largement d'éviter une censure. Bon, mais en réalité, même si même le PS vote une motion de censure cette semaine, eh bien, les regards se tourneront à ce moment-là, comme c'était le cas pour le gouvernement de Michel Barnier, vers le Rassemblement national, puisque, on le rappelle, le nouveau Front populaire, donc l'alliance des partis de gauche ensemble, ne sont pas suffisants pour renverser le gouvernement. Or, de son côté, le Rassemblement national ne souhaite pas pour le moment voter de motion de censure. Ils ont décidé de laisser sa chance, en quelque sorte, à François Bayrou, comme ils l'ont fait pour Michel Barnier, avant de le censurer finalement au mois de décembre. Voilà en tout cas pour l'état des lieux, ça me semblait important quand même de faire un point là-dessus. Je vous laisse avec Lisa pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Après 15 mois de guerre, un accord sur une trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza serait sur le point d'être conclu. C'est ce qu'a annoncé le président américain sortant Joe Biden ce lundi lors d'un discours sur son bilan diplomatique au département d'État. Il s'agit d'une proposition qu'il a présentée en détail il y a plusieurs mois. Concrètement, les négociations supervisées par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis portent sur la libération des 94 otages israéliens encore retenus à Gaza, dont 34 qui ont été déclarés morts par l'armée. Selon un responsable palestinien, le projet d'accord serait en cours de finalisation afin d'établir les détails du nombre d'otages qui seraient libérés en échange de prisonniers palestiniens incarcérés en Israël. La question de l'aide humanitaire à destination de la population de Gaza aurait également été abordée. Alors ce n'est pas la première fois que l'administration de Joe Biden assure qu'un accord de trêve serait sur le point d'être conclu, mais les discussions semblent s'intensifier une semaine avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Deuxième actu, le premier ministre du Groenland, un territoire autonome danois situé au nord-est du Canada, a déclaré ce lundi être prêt à entretenir des relations plus étroites avec les États-Unis. Il a précisé qu'il recherchait, je cite, des opportunités de coopération avec Donald Trump, notamment sur des régions du territoire qui possèdent des ressources minérales inexploitées. Cette annonce intervient alors que le futur président américain Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises vouloir s'emparer du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. On en a parlé en détail la semaine dernière, je vous mets le lien de notre vidéo en description. Il faut savoir que le Groenland attise les convoitises, notamment parce qu'il possède d'importantes richesses minérales. En plus de ça, il est situé entre l'Europe et l'Amérique du Nord, ce qui lui donne une place stratégique par rapport aux routes maritimes. En tout cas, le premier ministre du Groenland a déjà exprimé son opposition à ce projet, mais il s'est quand même dit prêt à discuter de ce qui les unit. Troisième actu, le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne a atteint son niveau le plus bas depuis 2021, donc depuis la pandémie de Covid, avec une baisse de 38% en 2024. C'est ce qu'a annoncé ce mardi l'agence européenne Frontex, qui est chargée de surveiller les frontières. Elle a enregistré 239 000 entrées irrégulières au sein de l'UE l'an passé. Selon son communiqué, cette baisse serait principalement due à une chute des arrivées via la route de la Méditerranée centrale, ainsi que via la route des Balkans occidentaux, donc la région qui comprend l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie. L'agence a déclaré, je cite, que malgré une pression migratoire persistante, la coopération renforcée de l'UE
et de ses partenaires contre les réseaux de trafic a considérablement réduit les traversées aux frontières extérieures de l'Europe. Quatrième actu, il y a de moins en moins de naissances en France. C'est la conclusion du nouveau rapport démographique de l'INSEE publié ce mardi. En 2024, 663 000 enfants sont nés, ce qui représente une baisse de 2,2% par rapport à 2023 et même de 21,5% par rapport à 2010, qui était l'année du dernier pic des naissances. Alors la baisse entre 2023 et 2024 a été moins brutale qu'entre 2022 et 2023, où la natalité avait chuté de 7%. Il faut aussi noter que la France reste le pays le plus fécond de l'Union européenne, avec 1,78 enfants par femme, contre 1,46 en moyenne dans les autres pays de l'UE. Autre chiffre du rapport, les décès sont en hausse. 646 000 ont été enregistrés en 2024, ce qui représente une hausse de 1,1% par rapport à 2023. Cette hausse est notamment due au vieillissement de la population. Les personnes qui ont au moins 75 ans représentent désormais 10,7% de la population contre 8% en 2005. Quant à l'espérance de vie, elle s'est stabilisée en 2024. Elle est de 85,6 ans pour les femmes et de 80 ans pour les hommes, ce qui est une très légère progression pour eux. Cinquième actu culturelle, c'est officiel, on a la liste des artistes nommés pour la 40e édition des Victoires de la musique. Alors c'est une cérémonie annuelle qui récompense les artistes et les productions de l'industrie musicale française. L'année dernière, c'est la chanteuse Aya Nakamura qui a remporté le titre de la meilleure artiste féminine. Pour l'édition 2025, dans la catégorie artiste féminine, justement, Clara Luciani, Zao de Sagazan, Santa et Isult ont été nommés. Pour la catégorie artiste masculin, il y aura Gims, Justice, Philippe Catherine et Tiakola. Pour la révélation masculine, ça se jouera entre Pierre Garnier, le gagnant de la Star Academy en 2024, Lucky Love et Alyosha Schneider. Du côté de la révélation féminine, les artistes nommés sont Solane, Stilto et Yoa. Les autres catégories sont l'album, la chanson originale, le concert ou encore la création audiovisuelle de l'année. Et on finit avec cette actu sportive. Le skipper français Charlie Dalin a remporté la 10e édition du Vendée Globe ce mardi à 8h24 du matin. Il a effectué son tour du monde en voilier et en solitaire, sans escale et sans assistance en 64 jours. 19h, 22 minutes et 49 secondes. Pour vous donner une idée, c'est 10 jours de moins qu'Armel Lecléache en 2017. Il a donc pulvérisé le record de la course. Alors le Vendée Globe se déroule tous les 4 ans et fait une boucle de 45 000 km en partant et en arrivant au Sables d'Olonne en Vendée. En tout cas, son exploit a été salué par le président français Emmanuel Macron. Dans un post sur X, il a déclaré, je cite, que « impossible n'est pas français » et que ce record était un hymne à l'audace et à la grandeur humaine. Du coup, on vous le disait au début, mais cette vidéo intègre une collaboration commerciale avec Emma, qui est spécialisée dans la fabrication et la vente de matelas, oreillers, sommiers et accessoires pour le sommeil. Alors si vous venez d'emménager chez vous ou que vous êtes à la recherche d'une nouvelle literie, leurs produits vont certainement vous intéresser. Ils ont notamment développé plusieurs innovations pour vous aider à mieux dormir. Par exemple, tous leurs matelas possèdent une mousse à mémoire de forme pour s'adapter à votre position, mais aussi une technologie Ergocell pour mieux faire circuler l'air dans le matelas et vous permettre de rester au frais. En plus, leurs produits sont garantis 10 ans et vous pouvez les retourner sans frais si jamais ils ne vous plaisent pas, car vous avez 100 nuits d'essai. Alors si cela vous intéresse, en ce moment et jusqu'au 4 février à minuit, ce sont les soldes d'hiver, avec des promotions qui vont jusqu'à 50% de réduction. Et avec notre code promo HugoActu tout attaché, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur tout le site, y compris les produits déjà en solde. Le lien est en description. Voilà donc pour les actualités aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.